Passons maintenant à l'exercice 2. Vous allez construire un ensemble de 3 réseaux interconnectés par un routeur. Chaque réseau devra comporter 2 machines et un switch. Le premier réseau sera le réseau 192.168.0, suivi de l'adresse des machines qui sera 1 ou 2. Le deuxième réseau sera le réseau 192.168.1, suivi du numéro de machine qui sera 1 ou 2. Le troisième réseau sera le réseau 192.168.2, suivi du numéro de machine qui sera 1 ou 2. Le routeur devra faire le pont entre les 3 réseaux et comportera donc 3 entrées réseau, une en 192.168.0.254, une autre en 192.168.1.254 et une troisième en 192.168.2.254. Voyons donc maintenant comment procéder. Nous allons procéder comme dans l'exercice 1 pour construire chacun des 3 petits réseaux. Nous glissons donc 2 ordinateurs reliés par un switch et des câbles. Nous allons dire que ce premier petit réseau est le réseau en 192.168.0 suivi de l'adresse de machine. Ce qui fait que cela donne, pour la première machine 192.168.0.1 par exemple, pour la deuxième machine 192.168.0.2. Construisons maintenant un deuxième réseau que nous relions par des câbles. Ce réseau aura une adresse en 192.168.1, suivi du numéro de machine, ce qui donne pour la première machine 192.168.1.1 et pour la deuxième machine 192.168.1.2. Il faut maintenant relier ces 2 réseaux. On pourrait le faire avec un switch, mais dans ces cas-là, les réseaux ne pourraient pas se voir car comme ils ont une adresse de réseau différente, c'est-à-dire les 3 premiers octets, pour le premier réseau ici 192.168.0 et ici 192.168.1 pour le deuxième réseau, en fait ces 2 réseaux, bien que reliés par un câble, n'arriveraient pas à se découvrir mutuellement. Pour cela, il faut donc une machine qui va leur permettre de faire le pont et de s'échanger des paquets. C'est le rôle d'un routeur. Ici, vous sélectionnez le nombre d'interfaces du routeur, c'est-à-dire le nombre de prises réseau. Nous en aurons besoin de 3. Le routeur a donc ici un nom. Il a une passerelle si jamais il a besoin de communiquer vers l'extérieur, vers un autre réseau. Et ici, on va lui demander d'utiliser le routage automatique, c'est-à-dire qu'il va construire lui-même sa table de routage pour savoir où il va envoyer les paquets. Les cartes sont au nombre de 3, mais pour l'instant, elles ont la même adresse réseau. Et il faut évidemment les relier à des machines. Donc nous allons câbler le premier switch avec le routeur, le deuxième switch avec le routeur, et nous allons cliquer sur le routeur. Et nous voyons que cette fois-ci, les cartes sont actives, mais pour l'instant comportent la même adresse réseau. Il est important donc là qu'on regarde la sortie 192.168.0.10, c'est celle-ci. Il faut qu'elle fasse partie du réseau numéro 0. Donc ici, on va donc ici mettre une adresse. Traditionnellement, on choisit l'adresse de poste 254 pour les routeurs. En revanche, pour l'autre sortie réseau, il faut que ça soit compatible avec le réseau en 192.168.1 et dans ces cas-là, il va falloir choisir une adresse
de routeur en 192.168.1.254. Essayons maintenant de faire fonctionner ce réseau. On a cliqué sur Simuler et nous allons par exemple essayer de contacter à partir du poste 192.168.1 un élément du même réseau, c'est-à-dire ici le 192.168.02. Pour cela, on affiche le bureau, on installe la ligne de commande, je vais rater. On démarre la ligne de commande et on essaye de faire un ping vers la machine 192.168.0.2. Les deux machines sont dans le même réseau, elles arrivent à communiquer via le switch, il n'y a aucun paquet perdu. Essayons maintenant de contacter le routeur. Le routeur, je rappelle, a une carte réseau qui fait partie du réseau numéro 1, c'est l'adresse 192.168.0.254. Nous allons essayer de le contacter. Et il n'y a pas de problème, le routeur reçoit le ping et les renvoie. Le souci va se poser si on essaye de contacter un ordinateur situé à l'extérieur du réseau, par exemple dans le réseau en 192.168.1. Si je fais toujours à partir de la machine dans le réseau numéro 1 dans le réseau 0, eh bien si je fais ping 192.168.1.1, eh bien, on me dit que la destination est inaccessible, ce qui est logique, puisque une machine ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'extérieur de son réseau. Pour cela, il faut qu'on lui indique une adresse de secours. Donc on revient au mode conception, et nous allons sur la machine numéro 1 dans le réseau 0. Et nous allons indiquer l'adresse de la passerelle. La passerelle, c'est donc l'adresse à laquelle l'ordinateur numéro 1 du réseau 0 va envoyer les paquets si jamais la destination de ces paquets est à l'extérieur du réseau numéro 0. En l'occurrence, ici, il s'agit d'envoyer le paquet au routeur, donc on va lui dire d'envoyer le paquet au 192.168.0.254. Même chose pour la machine en 192.168.02, nous allons régler sa passerelle pour qu'elle puisse envoyer les paquets à l'extérieur de son réseau via le routeur en 192.168.0.254. On peut relancer maintenant le réseau. Rappelez ici la commande ping 192.168.1.1. Le ping a l'air de partir, mais quand on voit qu'il arrive à destination, mais il ne revient pas. Effectivement, pour qu'un ping soit confirmé, il faut que la machine qui reçoit le paquet puisse le renvoyer. Et pour qu'elle puisse le renvoyer, il faut qu'elle-même ait une adresse de passerelle qui lui permette de communiquer avec le routeur. Donc ici, on va de nouveau éteindre le réseau et on va aller s'intéresser aux machines du réseau numéro 1. Sur le réseau numéro 1, il n'y a pas de passerelle. Et donc ici, on va donner l'adresse de la passerelle. On peut la retrouver ici. L'adresse de la passerelle, c'est l'adresse qui est ici, 192.168.1.254. Donc ici, on va donc indiquer à l'ordinateur numéro 1 du réseau numéro 1 que s'il doit envoyer un paquet à l'extérieur du réseau numéro 1, il doit passer par l'interface réseau 192.168.1.254. Même chose pour la machine numéro 2 qui doit elle aussi recevoir cette information. Et nous relançons le réseau et cette fois-ci nous recliquons sur la machine du réseau 0 et la machine numéro 1. Nous retentons d'envoyer un paquet à la machine dans le réseau 1 et la machine numéro 1. Et cette fois-ci, eh bien, la connexion se passe bien, le paquet est bien reçu et il est bien renvoyé, enfin l'accusé de réception est bien renvoyé et nous n'avons perdu aucun paquet.
Le travail qui vous reste à faire maintenant, c'est de construire un troisième réseau ici, de le connecter au routeur. Vous lui donnerez une adresse de réseau en 192.168.2 et pour valider cet exercice numéro 2, vous devrez faire une communication entre un ordinateur du réseau numéro 2 vers un ordinateur du réseau numéro 0. Au travail, bon courage.